Si j'avais été contacté, beaucoup de ces guet-apens seront déjoués grâce au Père, au Fils, au Saint-Esprit qui m'habitent. À Ezeka, le chef de l'État avait débloqué plus d'1 milliard de francs. La crise anglophone, qui n'était qu'une certaine incompréhension, que les pilleurs francs-maçons ont trompé notre père de la nation à parler de terrorisme. Le président Paul Biya a combattu le Boko Haram, une force étrangère. Nous avions vu tous qu'il est l'homme de paix. L'homme, pourquoi nous entretions nous-mêmes pour chercher plutôt à quémander notre propre paix, alors que chacun devrait se sentir bien chez lui. On dit que home is home. Généralement, les nationalistes convaincus et biaïstes meurent dans leur propre pays. Ceux qui vont à l'étranger vendre leur pays, je les considère comme les maquisards. Nous devrions venir construire notre pays que de chercher à le détruire. Pas les ministres qui gardent les valises d'argent dans leur grenier. Certains qui fêtent des milliards et disent que nous devrions cultiver le vivre ensemble. Et ils veulent tous être plus que les commerçants. Le septennat de 2018, les choses ne seront plus les mêmes. Tout Camerounais doit mettre la main dans la pâte. Nul n'a le monopole de la sagesse, personne ne sera de trop, car l'union fait la force. Le Cameroun restera toujours indivisible avec le président Paul Biya. Et le grand parti deviendrait le tout premier parti démocratique de notre pays, deviendrait âme immortelle. À cause de qui? À cause de Paul Biya, son fondateur, le 24 mai 1985 à Bamenda. Il serait souhaitable que les nominations se fassent après le congrès de notre parti, le RDPC. En ce moment, mon candidat naturel aurait déjà sillonné tous les 10 régions, nos 58 départements et 360 arrondissements pour voir l'état d'élabrement de nos cités. Et il sera convaincu de voir les preuves palpables de cette malgouvernance de ses propres collaborateurs qui sont très minoritaires en personne physique. Il ne demandera plus où sont les preuves.